Bonjour à tous, mise en vente de cette Honda Odyssey Absolute RB1 Phase 2 de 2006 avec seulement 24 000 km au tarif de 18 500 € TTC. Alors dans cette vidéo, on va faire un tour comme si vous y étiez, donc on va faire un tour extérieur, un tour intérieur, un tour sur le dessous. Et après, on reviendra, histoire de clarifier certains points et de revenir sur ce que j'aurais éventuellement oublié. Comme je le disais un tout petit peu avant, ce véhicule est de 2006, il a donc 19 ans, mais il n'a que 24 000 km, ce qui peut paraître peu et un peu bizarre. Comme pour tous nos véhicules, nous fournissons un rapport d'expertise attestant qu'il n'a jamais été accidenté, du kilométrage. Le véhicule est complètement révisé. Dessus, vous allez retrouver 4 pneus Michelin. Donc, on continue à faire un petit tour. Je vais vous montrer du coup la particularité des phases 2. Donc, comme vous pouvez le voir à l'arrière, c'est assez différent. Donc, si vous nous suivez, vous voyez souvent donc, des Odyssey comme celui-là, donc des RB1. Là, celui-ci donc est à phase 2. Donc, on a une petite différence au niveau des feux arrière. Hein. Les couleurs sont inversées. Et là, on retrouve un bandeau avec marqué Odyssey, et le badge Absolute est à droite au lieu d'être à gauche. Je vous mettrai à la fin de la vidéo une vidéo d'un RB1, comme ça vous pourrez voir. On a aussi un RB3, donc là on a vraiment les trois versions de disponibles. Alors celui-ci est vert, comme vous pouvez le voir. On est sur une couleur un peu particulière, c'est une couleur qui est extrêmement rare. Alors, ce n'est pas une version spéciale ou limitée ou je ne sais quoi. Si vous ne me connaissez pas, moi je suis pas du genre à abuser de ces techniques commerciales-là. Il n'y a pas d'édition spéciale ou quoi que ce soit sur les Odyssey. Par contre, il y a quand même des configurations plus rares que d'autres. Et cette configuration-là, avec l'intérieur beige, que je vais vous montrer juste après, est, je pense, de très loin, la plus rare et la plus difficile à trouver, surtout dans l'état que vous avez là. Avec ce kilométrage-là, donc je pense ne pas trop m'avancer en vous disant que ça sera sûrement le seul qu'on pourra faire en vert avec l'intérieur beige. Alors, je vais vous décrire la couleur. C'est une chose que je ne fais jamais. Parce que c'est comme décrire un goût. C'est très subjectif, ça dépend de l'œil de chacun et ça n'avance à rien. Pour autant, cette couleur-là étant très spéciale, et pour petite parenthèse, n'est pas disponible en Europe. Donc c'est une couleur vraiment très particulière qui est une exclusivité Japon. Alors pareil, hein, c'est pas pour donner un style, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc en fait, on n'est pas sur un vert anglais dégueulasse, hein, qu'on peut retrouver sur des Rover ou de manière assez classique sur des véhicules européens. Si vous connaissez un peu Honda, on se rapproche du vert Barcelone qu'on retrouvait sur les Civic VTEC des années 90. Mais malgré tout, c'est pas tout à fait le vert là. Là, on est vraiment, et je pense que c'est la meilleure façon de le décrire, on est vraiment sur un vert émeraude. C'est pas pour se donner un genre, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en plein soleil, la couleur est vraiment verte. C'est un vert ultra pailleté. Et quand ça s'assombrit, on voit énormément de reflets bleus. Dès qu'il fait de plus en plus sombre, on le voit noir. Donc c'est une couleur extrêmement changeante. Si vous connaissez un peu Honda, il y a une couleur qui s'appelle la couleur aubergine, qui était un peu un violine qu'on a eu en Europe. La teinte évolue exactement de la même façon à l'œil. Voilà. En termes de défaut carrosserie, c'est très simple. Il n'y en a qu'un seul. C'est ici, au bout de mon doigt. Et c'est vraiment le seul défaut extérieur qu'on a sur la voiture. Je sais que ça peut paraître un peu étonnant. Alors, en toute transparence, si vous avez vu du coup un peu notre vidéo à l'avant, donc on a fait repeindre le pare-choc à l'avant, parce qu'en fait ici il y avait une petite option qui avait été mise mais sans aller jusqu'au bout des choses et qui était collée sur le pare-choc, qui n'était pas fonctionnelle, donc on l'a enlevé, une partie de la peinture est partie. Le petit rajout avait été légèrement frotté au niveau de la peinture pendant la manipulation dans le transport au Japon. Et au niveau on a fait aussi repeindre le pare-choc arrière. Ça par contre c'était déjà visible lorsqu'on l'a acheté dans l'annonce, parce que c'est un véhicule qui ne vient pas des enchères, c'est celui-ci qui vient des annonces. On avait quelques griffes sur le pare-choc, donc on a préféré faire repeindre. Et puis on a fait un petit coup de lustrage, histoire qu'il soit vraiment
au top du top. Alors comme on le dit souvent, malgré qu'il ait que 24 000 km, alors, il a 24 020 km pour être exact. Donc on va dire 24 100 km. Malgré tout, il a quand même 19 ans. Donc vous verrez sous le dessous, il n'y a pas de point de corrosion ou quoi que ce soit. Malgré tout, ça restera un véhicule qui ne va pas évoluer en termes de carrosserie de la même manière qu'un véhicule de 24 000 km qui n'a que 1 an. Ça paraît logique, mais je préfère le préciser. Je vais passer à l'intérieur, je refais un petit tour, comme vous pouvez le voir, là, de temps en temps ça s'assombrit un peu, donc la couleur change beaucoup. Donc n'hésitez pas à regarder vraiment toute la vidéo si ça vous intéresse. Il y a des chances que vous voyez vraiment beaucoup de reflets, beaucoup de différences de teintes. Et en plus de ça, il est très très pailleté. Voilà, donc on va passer à l'intérieur, et puis je vais commencer par l'arrière, parce que en général on commence par l'avant, et je vais vous montrer aussi le seul défaut qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Alors j'ai changé d'angle. Donc pour l'arrière, on a une poignée ici. C'est très simple. Donc le défaut qu'il y a, on a une coupure ici. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà. Donc sur la 3e rangée, et c'est vraiment le seul défaut qu'on a à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, on a un intérieur beige. Alors si vous suivez nos vidéos, en fait les Absolutes ont un intérieur soit intégralement cuir, soit mi-cuir, mi-tissu, qui est en général noir avec un tissu qui peut être légèrement rouge ou légèrement bleu suivant l'éclairage. Et là, comme vous pouvez le voir, on a bien un intérieur d'Absolute, mais beige. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. J'ai des livres Honda des concessions de l'époque, et l'intérieur là n'apparaît pas. Alors, ce n'est pas une sellerie qui a été faite sur mesure, hein. C'est bien, on a exactement les mêmes qualités que les autres, mais pour autant, voilà, j'en ai jamais vu. Alors, ici, on va refaire le même tour que d'habitude, hein. Donc on a un rangement avec une petite tablette en feutrine. Ici, on a une petite lumière. Voilà. Hop. Donc ici, on a quand même un coffre digne de ce nom. En dessous, roue de secours, cric, l'anneau et tout le nécessaire. Ici, on a donc la clim arrière, parce qu'il y a 2 clims sur le véhicule, une clim à l'avant, une clim à l'arrière. Le vide-poche qui est ici. Au niveau des places arrière, on a ici un rangement avec un rabat, avec un porte-gobelet là, et vous pouvez tout simplement changer de côté le rabat pour pouvoir vous faire un grand rangement. Ici, porte-gobelet et vide-poche. Vous avez donc au 3e rang et au 2e rang des ventilations, donc pour chaque personne. Et comme vous pouvez le voir, on peut commander la clim directement du 2e rang. Donc ce véhicule est un véhicule 7 places au Japon, homologué 6 places en France. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, pour pas alourdir plus que ça la vidéo. Voilà. Je vais rabattre la banquette arrière, donc le 3e rang, pour vous montrer que ça se fait de manière très simple. Donc on rabat les appuis-têtes là, ici on rabat ça. Alors il faut bien faire attention à chaque fois que les bras à boucle soient bien mis, pour éviter de marquer le cuir. Ceux-là n'ont pas été marqués, donc c'est très bien. Ensuite, ici, vous avez donc une poignée que vous tirez. Vous prenez ça, donc je vais le faire. Hop. Voilà. Donc on retire ici. Ici, on rescratch. Hop. Et tout simplement, on le rabat. Voilà. Si vous voulez faire un plancher plat, vous pouvez ici décaler les rabats. Hop. Et voilà. Donc on a un peu plus d'1 mètre ici. Là on a 1,20 m. Et je vais vous montrer, je vais donc rabattre la rangée du milieu, et ce qui nous fait 2,10 m jusqu'au siège avant. Voilà, donc on est au niveau du 2e rang. Alors très rapidement, ici on a un petit cendrier qui s'escamote, donc comme vous pouvez voir, la voiture est non fumeur, hein. Donc on retrouve rappel de cuir ici, rappel du tissu, ça c'est la finition Absolute.
Rangement là, rangement ici, pareil dans l'autre porte, des rabats là. Alors la deuxième rangée, vous avez un accoudoir ici, avec les porte-gobelets. La deuxième rangée est sur rail, donc vous faites ça comme ça, vous gravez ici, et vous pouvez donc, hop, avancer. Donc après ça verrouille, puis vous voulez verrouiller comme vous voulez. Là, on vous donne un ordre d'idée. Voilà, moi je fais 1m80. Donc on a largement de la place. Donc ici on a les systèmes Isofix, uniquement sur donc, les places là et là. Et donc comme vous pouvez le voir ici, donc il y a un petit écran pour pouvoir jouer avec la clim. Ici donc vous avez les rabats, des poignées de porte, des poignées de maintien absolument partout. Vitre électrique avant-arrière, automatique uniquement conducteur. Donc comme vous pouvez le voir, hein, même les ceintures sont beiges, petite particularité. Alors donc pour abattre la banquette, vous levez l'assise, vous mettez comme ça, vous rabattez, même principe, l'appui-tête, et vous actionnez ici, je le retiens juste avec le bras, voilà, et donc ça vous permet d'avoir un plancher complètement plat. Donc évidemment vous pouvez faire ça de la même manière avec l'autre, et ça vous fait 2,10 m jusqu'au siège avant. Voilà, j'en mets tout ça et puis on va pouvoir passer à l'avant. Voilà, donc pour la partie avant, on retrouve la même chose au niveau du panneau de porte. La finition absolute, le tissu, le cuir. Là c'est la finition, donc celle-ci est un peu différente des autres. Pareil, on a un petit effet un peu marbre, un peu différent de celle qu'on a l'habitude de voir. Vous pouvez donc vous rendre compte par vous-même dans les autres vidéos. Alors ici, voilà, je vous ai dit une petite bêtise, ici on a une petite griffe. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on peut y redire. Donc là les accoudoirs, vous baissez complètement, puis après vous pouvez régler la hauteur en fonction de comment vous voulez. Et puis après pour le réarmer, hop, il repart du bas. Même principe pour celui-là. Ici donc c'est une tablette rétractable, avec un petit rangement ici. Bon là ici on a une prise, mais c'est pour les iPods. Donc on est quand même sur des technologies de 2006. Conception même 2003. Donc ici on a un petit... Hop. Attendez. Hop. Voilà. Ici donc on a une prise 12 volts supplémentaire. Ici donc on a des prises RCA pour pouvoir mettre un dispositif Bluetooth ou un écran pour les enfants en arrière. Ou les passagers ou les grands-parents, comme vous voulez. Donc la tablette de porte-gobelet ici. Et ici vous avez une petite poignée là. Ce qui vous permet donc de la rabattre, la clipser. Et du coup ici vous avez un rangement. Tac, tout simplement. Ah bon, après voilà, boîte à gants sur vérin, un petit peu de feutrine dedans. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit, mais vous avez les tapis de sol d'origine Honda, siglés Absolute, Odyssey pardon. Donc partout. Là, vous l'avez aussi en dessous là, et vous l'avez aussi, hop, là. Voilà en gros ce qu'il en est. Donc ici on a toujours les petits trucs japonais que les clients aiment beaucoup. C'est pour signaler sa position en cas d'accident sur le bord de la route. C'est une obligation au Japon. Donc des fois on les a. Voilà. Donc là quand on les a, on les laisse. Alors donc ici comme vous pouvez le voir, on a un système télématique complet. Disque dur donc intégré d'origine de 20 Go. Là et vous pouvez remettre après encore une autre carte, ça se trouve encore. Sinon c'est des DVD. Donc le poste ne fait pas Bluetooth. Donc je reviendrai un peu là-dessus sur le fin de la vidéo. Donc système donc thématique complet. Bon, GPS qui n'est pas fonctionnel. Pareil, je reviendrai là-dessus sur la fin. Hop. Ici donc on a, comme d'habitude, les petits miroirs avec les lumières. Un range-lunettes. Alors évidemment tout s'allume, mais là pour la vidéo j'ai tout éteint. Mais c'est toujours le même principe. Là vous pouvez mettre un petit rangement pour la carte. Hop. Voilà, le même principe. Et puis je vais passer de l'autre côté pour vous montrer au niveau conducteur. Voilà, donc on est côté conducteur. Bon, toujours pareil, hein.
Là du coup, vous avez la commande des 4 vitres, uniquement automatique comme je vous disais ici. Les rétroviseurs se rabattent électriquement, pas en automatique. Donc le VSP, volant donc multifonction, régulateur de vitesse, la commande du poste. Bon, ça c'est pour tout ce qui est téléphone au volant, mais il faut avoir un système d'abonnement qui, même je crois au Japon, n'est plus d'actualité. Voilà. Ici, on a un rangement, un autre petit rangement ici. Alors les avants, effectivement, je vous ai pas dit, mais voilà, quand même de quoi faire. On peut mettre une bonne bouteille de 50 centilitres, voire plus. Pédalier alu, spécifique aussi Absolute. Le siège conducteur est réglable en hauteur, manuel. Voilà, que dire de plus? Parfait état. Voilà, je refais un petit tour vite fait. Et donc après, effectivement, j'ai pas tout listé les options parce que ça reste un véhicule qui est très optionné. Donc vous avez les xénons, les anti-brouillards. Ici, on voit qu'il y a les feux automatiques donc à l'avant. Essuie-glace avec 4 vitesses plus l'intermittente réglable. Donc, boîte automatique, vrai que je l'ai pas dit. Tous les Odyssey Absolute sont en boîte automatique. Donc, parking, recul, neutre, drive. Après, vous avez 3 et 2 si vous voulez verrouiller, par exemple en hiver. Et quand vous êtes en drive, vous pouvez décaler donc vers vous, vers le volant, et faire plus ou moins pour pouvoir passer les rapports. Donc, c'est une boîte 5 vitesses avec overdrive. Donc, c'est une 5... c'est-à-dire que quand vous êtes sur autoroute, en vitesse stabilisée, le régime moteur descend un peu. C'est pas une 6e vitesse non plus. Donc après, on a des givrages arrière, des embuages avant. Donc comme je vous disais, toute la clim à l'avant. Vous pouvez de l'avant commander l'arrière, forcément. Et puis donc après ici, voilà, vous avez tout le système thématique. Alors je peux pas vous l'allumer parce qu'on a de la musique en fait intégrée dedans, quasiment toujours. Et sinon on va se faire bloquer par YouTube, etc. Volant donc en cuir, parfait état aussi. Je ne vous ai pas montré les clés. Et donc il y a 2 clés. Donc avec télécommande. Ça c'est les mêmes télécommandes qu'on retrouve en Europe sur les Honda Accord. Et avec on avait un petit porte-clés Honda Primo, donc on vous laissera avec. Voilà, donc 2 clés. Que dire de plus? Je pense que là, à l'intérieur on est pas mal. Et ben écoutez, on va pouvoir passer au-dessous. Voilà, on se retrouve en dessous. Je vais doucement, mais n'hésitez pas à faire des arrêts sur image. On voit bien que le véhicule n'a jamais été accidenté. Ah, il est très très propre, mais bon, on n'a pas été non plus jusqu'à nettoyer en dessous. Hein. Ah oui, il y a du rythme de frein, de carburant et de clim. Un échappement. Réservoir. Et voilà.
deux retours du dessous. Alors comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, la couleur change un poil, parce que là, alors, c'est pas un cerisier, hein, désolé, on est bien en France, c'est un marronnier qui est en fleurs. Et là, ça s'est couvert. Donc on voit un peu plus le bleu ressortir. Je sais pas si le téléphone le montre bien. Bon bref. Je vous ai pas montré certaines choses, donc ça me permet justement d'y revenir. Donc, fermeture centralisée à distance avec l'alarme périmétrique d'origine. Donc, fermeture, ouverture, jusque-là rien d'extraordinaire. Donc, autre chose, j'entends 18. Donc d'origine, sur les phases 2, c'est souvent comme ça. Donc, les deux jantes avant, on les a remplacées parce qu'elles étaient un petit peu abîmées. C'était juste un peu frotté, mais comme j'en avais en stock, ben, on les a changées, donc elles sont vraiment nickel. Donc 18 pouces, j'ai dit pneu Michelin. Le moteur, c'est un 2 litres 4, donc VTEC, iVTEC, pour ceux qui connaissent bien, donc le K24, 200 chevaux, donc boîte automatique avec 5 rapports et overdrive. Juste avant de passer, de vous ouvrir le capot, je voudrais donc revenir sur quelques points à bien intégrer et qu'il faut bien comprendre. Donc ce véhicule est un import Japon. Les Odyssey, tels que vous les voyez, donc ce sont la 3e génération. Ils ont été produits au Japon et uniquement commercialisés en Asie. Pour la version Absolute, donc la plus puissante, a quand même une bonne connotation sportive, on a un très bon comportement uniquement au Japon. Les Odyssey américains, donc avec les V6, etc., n'ont strictement rien à voir. Il n'y a que le nom qui est commun. Ils sont produits aux États-Unis et n'ont absolument pas la même définition produit. Donc celui-ci est complètement d'origine. Hein, on n'a pas fait de modification comme on peut le faire assez souvent. On peut le modifier sur demande. Donc comme je vous disais, c'est un import Japon. Comme vous l'avez vu, conduite à droite. Les particularités donc à savoir, c'est que le régulateur de vitesse ne va pas au-delà de 110 km/h, va jusqu'à 180 km/h bridé électroniquement. On n'enlève pas les brides. En tant que professionnel, malheureusement, on n'a pas le droit. On ne peut pas non plus modifier le régulateur de vitesse. Donc, c'est-à-dire que pour rouler plus vite, il faudra faire sans régulateur de vitesse ou rester en dessous de 110. Pareil pour le GPS. Ce n'est pas un problème de mise à jour de carte. Le système GPS, en rentrant dans les grands détails, mais le système GPS japonais est spécifique au Japon et donc ne peut fonctionner qu'au Japon. Donc en gros, un GPS c'est américain, Galileo c'est européen, etc. Donc le GPS, il faut faire une croix dessus, ce n'est plus fonctionnel. Et de toute façon, avec les technologies des téléphones portables actuels, donc en 2025, un véhicule qui est de 2006, avec une conception au niveau des technologies de 2003, forcément vous avez beaucoup de choses qui ne sont plus à jour. Même système sur le Bluetooth, on peut mettre des dispositifs pour que vous puissiez mettre la musique de votre téléphone sur l'autoradio intégré d'origine. Tout changer est extrêmement compliqué, car c'est un système télématique complet et on va perdre des fonctionnalités telles la commande au volant ou autre. Donc ça, nous ne le faisons pas, pour des questions de garantie. Pareil, le passage à l'éthanol, certains le font, c'est à votre entière responsabilité. Petit rappel également, donc homologué 6 places, ce n'est pas un monospace, on est sur une plateforme Honda Accord 7e génération, donc on a une conduite qui est celle d'un break, celle d'une berline. On le redit à chaque fois, hein, parce que malheureusement l'appellation monospace est une appellation typiquement française. Là on est sur un véhicule exclusivement réservé au marché japonais, donc très atypique, qu'on ne peut pas vraiment classer, surtout l'Odyssey RB1. Donc on perd une place tout simplement parce que ce véhicule-là, en France, tous les véhicules commercialisés à partir de 2001 doivent avoir, pour avoir des places homologuées, un appuie-tête et des ceintures 3 points, et celui-ci n'a que 6 ceintures 3 points, 6 appuie-têtes. La 7e place, donc celle du milieu, est une ceinture ventrale, donc il nous est obligatoire de l'enlever par l'État français. Voilà, j'ai ouvert le capot. Bon, il n'y a pas grand chose à montrer si ce n'est justement qu'il n'y a rien. Je vous laisse regarder tranquillement. En termes d'entretien, c'est quelque chose qu'on nous pose très souvent. Ce sont des pièces
que vous trouvez même en Europe. Les filtres à huile sont tous les mêmes, etc. Les huiles aussi, il n'y a pas de particularité. Donc en termes d'entretien, il n'y a vraiment rien de spécial à prévoir. Donc nous on a fait les bougies, donc en NGK Iridium, filtre à air, filtre à pollen, filtre à huile, vidange moteur, vidange de boîte de vitesse. Donc là pour le coup la voiture est nickel. On a changé aussi les bails d'essuie-glace avant-arrière. Par contre c'est tout ce qu'on a eu à faire. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de dessous, la voiture est quand même très très propre. Malgré tout, la voiture donc n'est pas neuve. Il faut savoir qu'un véhicule comme ça, à l'heure actuelle, en neuf, je pense qu'on est plutôt dans les 40-50 000 euros. Et je pense pas qu'un véhicule de 24 000 km de cette taille-là, de cette puissance-là à l'heure actuelle, on puisse les avoir. Donc à 18 500 euros TTC. Donc malgré que la voiture ait 24 000 km, ça n'empêche que ce n'est pas une voiture neuve. Donc si ce véhicule vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les informations, toutes les options, toutes les photos sur notre site internet, comme d'habitude. Si ce véhicule-là n'est plus disponible, on en a d'autres, et on pourra en avoir d'autres. Alors par contre, comme je l'ai dit, je le rappelle, mais je pense qu'un verre, comme celui-ci, dans l'état de celui-là, avec le kilométrage qu'il a, l'état intérieur, et la finition intérieure, j'ai très peu d'espoir d'en retrouver un comme ça un jour. Déjà que les verres, j'en ai vu passer 3 ou 4 que j'ai pas réussi à avoir. Je crois de mémoire, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est que sur les RB1 phase 2. Donc c'est-à-dire phase 2, comme je vous ai dit, donc avec le bandeau. Alors après, phase 1 ou phase 2, on a fait un petit comparatif, si vous voulez vraiment pousser le truc jusqu'au bout. À part le fait que, dans l'ensemble, mais c'est pas systématique, mais on a les jantes en 18. Donc sur le pare-choc avant, on a un petit entourage plastique autour de l'anti-brouillard. Et on a le rétroviseur sur la portière, au lieu de l'avoir au niveau de la vitre. À peu près les seules différences qu'il y a entre les phases 1 et phase 2, il n'y a pas de différence de conduite, il n'y a pas de différence de châssis, il n'y a pas de différence de puissance, il n'y a rien de tout ça. Voilà, je pense qu'on touche à la fin de la vidéo, donc on va faire un petit rappel. Honda Odyssey Absolute, RB1, 2006, 24 020 km, donc on va dire 24 100 km, vert, phase 2, au tarif de 18 500 euros TTC. Ce tarif, il ne reste entre guillemets qu'à rajouter la carte grise, car ça dépend évidemment, pour des raisons d'équité, hein, ça dépend du domicile de chacun. Donc révisé, les pneus Michelin sont quasi neufs en termes d'usure, aucun frais à prévoir. Vous pouvez également nous retrouver donc sur les événements. On vous encourage vivement à venir nous voir, ne pas hésiter, on est là pour ça sur les événements. N'hésitez pas à venir discuter avec nous si vous voulez qu'on vous montre un peu les véhicules ou si vous avez des questions que j'aurais pas abordées. Parce que malgré tout, les vidéos sont très longues et j'en oublie beaucoup, mais je peux pas tout montrer non plus. On essaie de faire un maximum, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, même à nous appeler. C'est toujours mieux. Et puis on espère que ce type de véhicule-là vous plaît, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, très compliqué. Je pense avoir fait le tour de la question. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.